La collision de la galaxie d'Andromède avec la Voie lactée est censée se produire dans 4 milliards d'années. C'est la réponse donnée par tous les manuels scolaires. Mais en 2023, un astronome a découvert que les funérailles avaient déjà commencé. Pas dans 4 milliards d'années, mais dans 800 millions d'années. Il a découvert que tout le monde avait oublié de prendre en compte un élément. L'effet de traînée de la matière noire. Entre les deux galaxies, il existe une chaîne invisible de matière noire, qui est en train de tirer Andromède vers la Voie lactée. Et la vitesse augmente chaque année. Mais ce n'est pas encore le plus terrifiant. Le plus terrifiant, c'est qu'il a découvert les secousses précurseurs de la collision. Comme les rats qui fuient avant un tremblement de terre. Avant une collision galactique, les étoiles commencent à trembler. Il a analysé les données des 10 dernières années, et a découvert que les étoiles situées à la périphérie de la Voie lactée avaient déjà commencé à se décaler légèrement. L'amplitude est faible, mais la direction est unique, toute pointe vers Andromède. Il a dit que c'était comme se tenir sur des rails. On ne voit pas le train, mais le sol sous ses pieds commence déjà à vibrer. Il a envoyé son article à la NASA. 3 jours plus tard, l'article a été rejeté. La raison invoquée, des conclusions trop sensibles. Aujourd'hui, il ne peut s'endormir qu'en prenant des somnifères chaque jour. Mais tu crois que c'est fini? Le plus angoissant arrive encore. Commençons par faire connaissance avec ce meurtrier. La galaxie d'Andromède. C'est l'objet céleste le plus lointain visible à l'œil nu par l'humanité. Elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Ça semble très loin, non. Mais à l'échelle cosmique, c'est juste le voisin d'à côté. Et ce voisin est bien plus massif que la Voie lactée. Le diamètre d'Andromède dépasse 220 000 années-lumière. Elle abrite près de 1000 milliards d'étoiles. Plus de 2 fois le nombre de la Voie lactée. Mais le plus effrayant, c'est son cœur. Un trou noir supermassif dont la masse dépasse 140 millions de fois celle du Soleil. Qu'est-ce que ça signifie? Le trou noir au centre de la Voie lactée ne fait que 4 millions de masses solaires. Celui d'Andromède est 35 fois plus massif que le nôtre. C'est comme faire combattre un boxeur contre un lutteur de sumo. La différence de poids est d'un ordre de grandeur. Et le plus inquiétant, c'est qu'Andromède n'est pas un adversaire inoffensif. Les scientifiques ont découvert d'immenses courants stellaires à sa périphérie. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les cadavres de petites galaxies qu'elle a autrefois dévorées. Des débris laissés après avoir été déchirés. Au cours des 12 derniers milliards d'années, Andromède a englouti des centaines de galaxies. Parmi elles, une galaxie appelée M32P, qui était autrefois la 3e plus grande galaxie du groupe local. Il y a 2 milliards d'années, elle a été littéralement avalée par Andromède. Il n'en reste aujourd'hui qu'un minuscule noyau, suspendu à côté d'Andromède comme un os rongé. Et maintenant, c'est au tour de la Voie lactée. En 1912, l'astronome Vestos Liffey a découvert pour la première fois ce fait terrifiant. En observant le spectre d'Andromède, il a remarqué un phénomène anormal, le décalage vers le bleu. Qu'est-ce que le décalage vers le bleu? Pour faire simple, cela signifie que la source lumineuse se rapproche de vous. Comme le son d'une ambulance qui devient plus aigu à mesure qu'elle approche. Dans l'univers, la lumière de presque toutes les galaxies est décalée vers le rouge. Ce qui signifie qu'elle s'éloigne de nous. Mais Andromède présente un décalage vers le bleu. Elle fonce vers nous à une vitesse de 110 km par seconde. Ça ne paraît pas rapide, n'est-ce pas? Mais si l'on fait le calcul, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, Andromède s'est rapprochée de plusieurs centaines de milliards de kilomètres. Tu ne la vois pas bouger, mais à chaque seconde, elle se rapproche. En 2012, les observations à long terme du télescope Hubble ont rendu leur verdict final. La collision est inévitable. L'acte de condamnation à mort de la Voie lactée a été officiellement signé. Mais une question se pose. Tu pourrais demander, l'univers n'est-il pas en expansion? Alors comment peut-elle encore entrer en collision avec nous? C'est là toute l'ironie. Même si l'énergie sombre est en train de déchirer l'univers. Dans notre coin appelé le groupe local, la gravité est le maître absolu. Andromède et la Voie lactée sont comme 2 gladiateurs enchaînés. Aucun des deux ne peut s'échapper. Alors, à quoi ressemblera la collision? Beaucoup de gens imaginent une collision galactique comme un accident de voiture. Un énorme fracas qui détruit tout. Non, la cruauté de l'univers est souvent silencieuse. Parce que les galaxies sont extrêmement vides. Et les distances entre les étoiles sont absurdes. Si l'on réduisait le Soleil à la taille d'une pièce de monnaie, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, serait encore à 700 km. Ainsi, lorsque 2 galaxies se traversent, la grande majorité des étoiles n'entreront pas réellement en collision. Mais cela ne signifie pas que nous soyons en sécurité. D'abord, il y aura le chaos gravitationnel. Les forces gravitationnelles des 2 galaxies vont se tirer mutuellement de manière frénétique, détruisant complètement les orbites stellaires auparavant stables. Le système solaire a 62% de chances d'être éjecté hors de la Voie lactée. Qu'est-ce que cela signifie? La température de la Terre chutera à 2°C en 3 mois. Tous les océans gèleront en 48 heures. La civilisation humaine sera anéantie en 1 semaine. Nous deviendrons des errants de l'univers, flottant seuls dans les terres désolées intergalactiques. Derrière nous, la patrie en flammes. Devant nous, le néant éternel.
Ensuite vient le phénomène de sursaut stellaire. Même si les étoiles ne se heurtent pas, les gaz et les poussières des galaxies, eux, entreront en collision violente. Cela déclenchera une explosion de formation d'étoiles sans précédent. D'innombrables supernoves exploseront simultanément. Au stade le plus intense de la collision, des centaines de supernoves éclateront chaque année. Les rayons gamma libérés pourront anéantir instantanément toute vie dans un rayon de 1000 années-lumière. Si la Terre se trouve justement dans cette zone, l'atmosphère sera arrachée en 10 secondes. Les océans s'évaporeront en 1 minute. La planète entière deviendra une boule de magma. Enfin, viendra la fusion des 2 trous noirs. Lorsque les noyaux des 2 galaxies commenceront à fusionner, les 2 trous noirs supermassifs se mettront à tourner l'un autour de l'autre. De plus en plus vite, de plus en plus près. Jusqu'à une fusion violente. Cela libérera une énergie inimaginable pour l'humanité, équivalente à brûler tout le Soleil en 1 seconde. Puis à recommencer 100 milliards de fois. Les ondes gravitationnelles balayeront l'univers comme un tsunami, proclamant la fin d'une ère. À ce stade, ressens-tu un profond désespoir? Attends, l'histoire n'est pas terminée, il y a encore un retournement. En 2024, l'astronome Till Sawala de l'Université d'Helsinki a publié un article révolutionnaire. Le titre, traduit, est « Quand viendra la fin ?» La collision entre la Voie lactée et Andromède n'est pas certaine. Ils ont utilisé les données les plus récentes du satellite Gaia et du télescope Webb pour recalculer les trajectoires de tous les membres du groupe local. Ils ont découvert que les calculs précédents avaient ignoré un acteur clé. Un troisième observateur restait en marge. La galaxie du Triangle, ainsi que le Grand Nuage de Magellan. Il s'agit d'un problème classique à plusieurs corps. Après avoir intégré ces perturbations, des superordinateurs ont effectué des simulations de Monte-Carlo sans précédent. Le résultat a stupéfié tout le monde. Au cours des 10 prochains milliards d'années, la probabilité d'une véritable fusion entre la Voie lactée et Andromède n'est que de 50%. Autrement dit, ce n'est plus une condamnation à mort certaine, mais un simple lancer de pièces. Peut-être que dans 4 milliards d'années, Andromède ne fera que nous frôler. Elle arrachera quelques étoiles périphériques au passage, puis repartira en hurlant, pleine de regrets. Nous pourrions être étirés, déformés, peut-être perdre un bras spiral. Mais nous ne serons ni détruits ni exilés. Mais un taux de survie de 50%, est-ce vraiment rassurant? Cela signifie toujours qu'il y a une chance sur 2 que tout ce que nous avons disparaisse. Et même si nous évitons cette fois-ci, 4 milliards d'années représentent en soi une durée désespérante. À ce moment-là, le Soleil sera déjà entré dans sa vieillesse. Les océans terrestres se seront depuis longtemps évaporés. Que les galaxies entrent en collision ou non, la planète bleue sous nos pieds aura, avec une forte probabilité, cessé d'être habitable. Alors pourquoi devrions-nous encore nous soucier de cette collision? Pourquoi les astronomes oscillent entre effondrement et excitation? Parce que cela touche à une compréhension ultime. Où sommes-nous réellement? Lorsque tu élargis ton regard à l'échelle des collisions galactiques, tu ressens une forme de vertige spatio-temporel. Des milliers d'années de civilisation humaine. Les dynasties, les amours et les haines, à l'instant où 2 galaxies se rapprochent, ne valent même pas une étincelle. Nous vivons dans un univers immense, violent et rempli d'incertitudes. La galaxie d'Andromède est comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes. Sa simple présence est déjà un avertissement. Un rappel de ne pas considérer la stabilité actuelle comme acquise. La Terre n'est pas une serre cosmique. La Voie lactée n'est pas un port éternellement sûr. Si l'humanité veut préserver la flamme de sa civilisation, elle ne peut pas éternellement rester focalisée sur ce petit lopin sous ses pieds. Le compte à rebours de 4 milliards d'années n'est pas une condamnation à mort, mais une épreuve envoyée par l'univers aux civilisations avancées. La question est simple, jusqu'où pouvez-vous aller avant que la catastrophe n'arrive? Peut-être que le jour où nous serons enfin capables de quitter la Voie lactée, et de contempler depuis l'espace profond cette collision galactique grandiose, nous remercierons cet adversaire terrifiant, car c'est son approche, qui nous aura forcés à sortir du berceau, à apprendre à marcher dans l'océan d'étoiles. Mais avant cela, chaque fois que tu verras dans les feuilles d'automne cette tache floue dans le ciel, souviens-toi qu'elle fonce vers nous à 110 km par seconde, pour un rendez-vous à travers 2,5 millions d'années-lumière, et que toi, tu te tiens exactement sur la ligne d'arrivée.